Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il a été frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part,
Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur qui s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri
et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent à cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a doté. Il a doté de tout nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus, le Nazaréen. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau.
la coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal.
Pilate sortit à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta maison et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour Pâques. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs! Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le, crucifie-le!
Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons le sort de celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage,
et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce récit de la Passion du Christ, nous le connaissons bien parce que nous l'avons entendu et médité nombre de fois. Et pourtant, il ne peut jamais nous laisser indifférents. C'est la passion d'un homme abandonné, trahi et bafoué. Elle nous montre un chemin déroutant, révoltant, où apparemment Dieu se tait. Mais si nous nous réunissons à l'Église le vendredi saint, ce n'est pas seulement pour commémorer l'anniversaire d'un événement vieux de 2000 ans, c'est d'abord pour communier au sacrifice volontaire de Jésus qui donne sa vie pour sauver tous les hommes. La croix est la victoire de l'amour. Voilà une affirmation absolument capitale qui résume bien le message de ce vendredi saint. À nous de nous demander si nous sommes capables de l'accueillir en vérité. Sommes-nous remplis de l'Esprit Saint pour en témoigner aujourd'hui dans le quotidien de nos vies? En ce vendredi saint, notre regard se porte vers la croix du Christ. Cette croix symbolise la souffrance de l'homme, notre souffrance. Pour beaucoup, elle s'appelle longue maladie,
souffrance, échec, violence, deuil. Mais la croix du Christ n'est pas une croix comme les autres. Elle est pour tous les hommes et pour chacun absolument unique. Elle est notre unique espérance parce qu'elle est la victoire de l'amour. En ce vendredi saint, nous ne célébrons pas la souffrance ni la mort, nous célébrons le signe de l'immense amour de Jésus-Christ et de Dieu notre Père pour tous les hommes sans exception. Ce n'est pas une croix ignominieuse, c'est une croix glorieuse, c'est la croix de l'amour. La croix du Christ, signe d'amour et signe de notre salut, reste pour chacun de nous un mystère. Il n'est pas facile de l'accueillir en vérité, surtout si nous connaissons la morsure de la souffrance. Quand tout va bien, quand la réussite, le succès et la santé sont au rendez-vous, il est facile de chanter la croix victoire de l'amour. Mais quand le Seigneur nous invite à Gethsémani, nous reconnaissons bien vite nos limites. Alors, que faire en ce vendredi saint ? En ce vendredi saint, nous nous réunissons pour méditer sur la mort prématurée du Christ. Sa vie terrestre n'a pas été longue, mais elle a été parfaitement réussie parce qu'elle était centrée sur l'amour. Elle n'a trouvé sa plénitude qu'au-delà de la mort, dans la résurrection et la communion définitive avec le Père. C'est bien là le symbole de notre propre aventure personnelle. Et pourtant, nous oublions trop souvent que sur cette terre, nous ne sommes que des voyageurs. Nous avons trop tendance à nous installer. Nous savons que la vie éternelle commence sur terre, mais nous, pour progresser dans l'intelligence, elle a un terme et se situe dans la rencontre définitive de Dieu. Et pour progresser dans l'intelligence du mystère de la croix, il ne suffit pas d'acclamer la croix ou de la vénérer. Ce n'est pas non plus de discuter à perte de vue sur ce mystère. Le plus important, c'est de prendre modèle sur le Christ. Il n'a pas attendu le calvaire pour donner sa vie. Il l'a fait jour après jour, au hasard des rencontres. Chaque fois qu'il s'est mis au service des petits, des malades et des pauvres. Beaucoup ont compris que la meilleure manière de porter sa croix, c'est de porter celle des autres. C'est de faire renaître et aider à renaître à l'espérance tous ceux qui sont méprisés, asservis, malades et découragés. C'est ainsi que nous sommes appelés à célébrer la croix du Christ.
À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre prière. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que Dieu, notre Dieu et Seigneur, lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape Léon, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Renaud, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne, peuple que tu as choisi en premier, de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint,
ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne connaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à recevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse,
par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut. Prions à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez adorons.
Sanctus
Comme chaque vendredi saint, la quête maintenant sera faite au profit de la Terre Sainte. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Père
Configuré à toi dans
Dieu éternel, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière, par le Christ notre Seigneur. La journée de demain, du samedi saint, est une journée d'attente, de veille, de confiance en Dieu, dans le silence de la croix et de la mort du Christ. Pendant cette journée, donc, il y aura demain matin l'office des ténèbres à 8h dans cette cathédrale. À l'issue de l'office des ténèbres, il y aura la prière de la neuvaine à la Divine Miséricorde, et puis, et surtout, le dernier rite de préparation des catéchumènes qui seront baptisés pendant la veillée pascale. Donc vous êtes les bienvenus, c'est vers 9h à peu près. Voilà, durant cette journée, demain, il y a aussi des permanences de confession, toute la matinée de demain jusqu'à midi, et puis l'après-midi à partir de 15h jusqu'à 19h. Il y a plusieurs prêtres à chaque fois. Et on se donne bien sûr rendez-vous pour voir ce que le Seigneur nous prépare. Rendez-vous demain soir à 21h30 pour la veillée pascale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen.